nouvelle lune du 11 janvier 2024, la première de l'année. On va regarder les messages que nous avons avec les cartes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite évidemment une excellente année 2024. Je vous souhaite qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin pour vous épanouir et que ça vous soit le plus agréable possible. J'espère que vous avez bien démarré ce mois de janvier. Et puis voilà, assez rapidement on arrive sur une nouvelle lune puisque le jeudi 11 janvier on démarre, en tout cas la lune démarre un nouveau cycle. Et donc on va voir ce que nous avons comme message vis-à-vis de tout ça. Donc là je suis en train d'utiliser l'oracle cosmique pour voir un petit peu quel est, comme d'habitude, le sujet qui va être mis sur la table. Ah, j'allais dire c'est un peu long, mais à ce moment-là, non, les cartes arrivent. Donc nous avons d'abord une carte qui s'appelle la transformation et ensuite une carte qui s'appelle la communication. Ok, bon. Transformation et communication, ça nous parle d'éclaircissement, de choses que l'on va mieux comprendre et peut-être aussi de discussions, de choix qu'il faut faire qui vont avoir une influence, qui vont avoir un impact sur ce que l'on vit puisque ça va nous amener à passer à une nouvelle configuration dans notre vie. Soit c'est clairement un changement pratico-pratique, voilà, une nouvelle habitude, une nouvelle façon de fonctionner, etc. Soit il peut s'agir d'une situation qui reste exactement ce qu'elle est, mais que l'on va vivre d'une manière différente parce que la transformation se joue dans notre façon de la ressentir, la voir, l'observer, l'accepter grâce à cette idée de sortir peut-être des non-dits parce qu'on va aller au bout de ce que l'on pense, de ce dont on a besoin, vous savez, on va aller vraiment expliquer les choses et on va pouvoir poser un petit peu tout ça. Et à ce moment-là, je pense que ce qui est vraiment bien, c'est que ça va nous permettre de nous concentrer sur quelque chose de nouveau. Donc on a peut-être aussi cette idée d'accepter, d'aller éclaircir des choses pour pouvoir se dire qu'on récupère notre énergie, notre espace mental pour nous concentrer sur un autre projet, sur quelque chose qui aurait peut-être besoin de notre concentration pour que l'on puisse évoluer et aller de l'avant. Alors ici on a une énergie féminine, en plus on a l'énergie du loup, donc j'ai l'impression qu'on nous parle quand même de choses dans notre vie qui sont en lien avec ce dont on doit prendre soin, ce que l'on doit protéger, ce qu'on doit mettre à l'abri. Ça peut être des personnes que l'on aime et dont on est responsable, ou ça peut être également des projets qui nous tiennent à cœur de réaliser. Et je dirais qu'à ce moment-là, l'idée c'est de passer à une étape suivante. Voilà, dans tous les cas, on passe à la prochaine étape de quelque chose. Donc on va aller évidemment creuser ça. Donc je vais regarder ce qu'on a avec voilà, l'oracle de l'âme intuitive. Bon, le message de transformation est très fort puisque dans cet oracle-là, nous avons la carte du papillon. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Ok, donc là c'est la symbolique du papillon au moment où il est sorti de la chrysalide, où il a passé cette étape-là et où il goûte enfin à une certaine forme de liberté de mouvement qui lui permet de venir découvrir des choses, s'émerveiller, explorer, satisfaire sa curiosité. Alors j'ai l'impression du coup, si on l'associe pour le coup à la carte de la communication, qu'on est quand même là sur une énergie qui nous dit que ce qui va nous aider, c'est qu'on va avoir comme un appel intérieur à savoir ce qu'il en est profondément des choses. C'est-à-dire qu'on ne va plus se sentir ok pour rester avec des hypothèses, des rêves, même des angoisses, des choses qu'on va imaginer. On va avoir cette sensation que la vérité, la découverte, la connaissance, la communication franche et pleine valent mieux que la crainte d'être déçu par ce que l'on va découvrir. Donc,
il y a effectivement une transformation, une évolution à l'intérieur de nous au niveau de notre façon d'accueillir ce qui se passe dans nos vies qui nous permet d'avoir une forme d'élan pour être beaucoup plus dans la pratique de ce que l'on voudrait voir se réaliser, d'en tester des choses plutôt que se dire ce serait bien d'essayer un jour. Donc on va quand même revenir dans le concret à ce niveau-là. Et ensuite on a une jolie carte puisque nous avons la carte ange avec les mots-clés de l'ange gardien, du protecteur et des mondes angéliques. Donc cette carte-là, pour moi, elle vient indiquer aussi qu'on a besoin en fait de chercher à faire ce qui va nous être bénéfique à nous ou aux personnes que l'on aime, aux projets auxquels on tient, etc. Mais on a vraiment cette recherche de bénéfices, de circonstances positives qui ressort. Donc ça veut dire que ce qu'on nous conseille de choisir pendant cette période, c'est peut-être d'avoir une philosophie qui dit qu'on va chercher à faire ce qui est le plus juste, ce qui est le mieux pour l'épanouissement de ce sur quoi notre attention est portée, plutôt que de faire ce qui serait confortable pour notre ego, ou pour l'ego de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc en gros, on nous parle de ne pas véritablement chercher à faire ce qui est facile, mais ce qui va être efficace. Pour moi, c'est ce besoin de se sentir en paix à l'intérieur de nous, avec cette idée d'avoir fait, de s'être donné les moyens de faire ce qu'on pouvait de mieux, d'être vraiment dans cette bienveillance-là qui est le sujet qui ressort. Voilà. Comment est-ce que on gère le fait de vouloir vivre une vie de qualité? Est-ce qu'on arrive à y aller, à avancer dans ces directions-là ou pas? Pour moi, c'est vraiment là-dessus et ça nous amène forcément à cette fameuse évolution, cette fameuse transformation. Donc dans tous les cas, on nous annonce un cycle qui nous permet de mettre en place un changement et je dirais que ce changement vient très certainement nous pousser à sortir de notre réserve, c'est-à-dire qu'on va sortir de notre grotte. Alors ça peut être encore une fois parce que on va arrêter de garder pour soi des choses que l'on pense, que l'on ressent. On va oser demander des réponses à des questions que l'on a. On va dépasser la peur d'être jugé stupide, ignorant. On va dépasser la peur de demander de l'aide. On va aussi passer par-dessus la crainte de ne pas entendre la réponse que l'on voudrait entendre. Voilà, on va pouvoir être justement dans cette expression-là des choses. Et quelque part, c'est de cette communication-là qu'on nous parle, c'est-à-dire cette quête de qualité. Donc tout ce qui pourrait aussi être mis sur le devant de la scène pendant cette période-là, eh bien ça peut tout à fait nous amener à vivre des situations où à chaque fois on a le choix. On a le choix de chercher l'échange juste ou de rentrer dans quelque chose de l'ordre de voilà, la bataille d'ego, se dire des choses négatives, essayer de faire perdre confiance à l'autre ou à nous-mêmes hein, quand on a trop tendance à se dévaloriser, pour qu'on puisse s'en rendre compte, le réaliser et choisir de transformer ça pour avoir véritablement plus de bienveillance envers ce qui compte pour nous et ce dont ce cycle lunaire va nous parler. Donc moi je dirais que c'est plutôt un cycle qui nous propose de vivre une forme d'amélioration, qui nous demande, j'ai même pas l'impression que ça nous demande de courage en fait, j'ai l'impression que c'est lié à un choix, une décision, un lâcher prise qu'on a dû opérer il y a quelque temps en arrière et que cette nouvelle lune nous permet de dire soit on a fait les choses comme il faut et il est temps qu'on se serve de cette expérience où on a cherché à être ajusté, à être aligné pour appliquer ces principes positifs dans d'autres domaines de notre vie. Je dirais pas que c'est forcément du relationnel ou des projets, je dirais que ce sont des domaines de notre vie qui nous permettent de nous exprimer, de parler de nous, de ce qu'on aime faire, de notre philosophie, oui, vraiment des choses qui nous parlent. Ça nous permet de nous connecter à nous-mêmes. Et donc pour moi c'est un petit peu le bénéfice de ce que l'on a fait auparavant. Donc si vous avez réussi toute cette notion là que je viens de vous expliquer dans les semaines qui viennent de passer, c'est ok et continuez à rester inspiré sur cette lignée, rester vraiment aligné par rapport à ça parce que c'est le bon moment pour continuer
à traiter, regarder, ajuster d'autres choses dans votre vie pour pouvoir avancer de façon plus sereine. Et si vous avez la sensation de ne pas avoir réussi à être dans le lâcher prise, dans l'acceptation, si vous avez choisi encore de rester dans les faux semblants, etc., et que ça vous a été inconfortable, ce ne sera pas forcément sur le même sujet que celui que vous avez pu expérimenter il n'y a pas très longtemps. Ça sera peut-être sur quelque chose de différent, mais on vous redonne l'opportunité de chercher cette fluidité et cet accord avec vous et avec votre vérité profonde. Voilà, donc moi je dirais qu'on est oui vraiment sur cette idée de s'alléger, de se permettre de s'épanouir, de se donner les moyens en fait d'améliorer quelque chose ou de se concentrer sur quelque chose que l'on veut voir s'épanouir dans notre vie. Donc c'est plutôt bien. Voilà, et je dirais que ça va aussi venir quelque part transformer pas que les événements, mais aussi notre vision de nous-mêmes, de ce que l'on est capable de faire et de partager. Donc il y a vraiment un rapport à soi qui peut évoluer. Vous pouvez sentir que vous vous posez pas mal de questions sur ce que vous êtes capable de réussir ou non. Également sur ce que vous avez envie de vivre, d'explorer. Parce que pour moi, ce qui se cache derrière ce tirage-là, c'est le fait qu'on sente une forme d'envie d'aller, en fait, d'avoir la possibilité d'explorer quelque chose que l'on trouve stimulant, intéressant, mais de façon constructive, et non pas à cause de notre ego. Voilà. On va regarder ce qu'on a avec le tarot. Donc, on va utiliser le tarot du royaume caché. Avant de voir les messages que nous avons, je vous rappelle que si vous voulez commander votre tirage pour les énergies de l'année 2024, personnalisé évidemment, vous avez le lien vers mon adresse mail pour avoir des renseignements ou passer votre commande qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Donc, on commence avec cette magnifique carte, l'énergie du 3 de bâton, et on trouve encore dans cette carte-là de la bienveillance, cette envie de protéger ce qui compte pour nous, peut-être ce qui est fragile, ce qui a besoin de soins et d'attention. On trouve énormément d'amour partagé aussi dans cette carte-là. Et quelque part, il est vrai que ici, la notion qui manque, c'est les réponses quant à l'avenir. Voilà, c'est-à-dire que là, on fait vraiment le choix d'aimer ou de s'engager, de prendre une responsabilité, un chemin, d'exprimer aussi, voilà, beaucoup de choses, sans savoir si ça nous épanouira ou pas, si ça se passera bien ou s'il y aura des obstacles. On est beaucoup dans cette idée de finalement, au lieu de me demander si les choix que je fais vont m'amener richesse, prospérité, célébrité, reconnaissance, etc., je vais plutôt me demander quel est le bon choix à faire pour ce que j'aime au présent. Donc ce que j'aime pouvant être une personne, une voie spirituelle, un projet, un choix professionnel qui vous correspondrait. Voilà, on est beaucoup là-dessus. Je dirais que pendant cette énergie de nouvelle lune, on vient regarder quelque chose pour nous qui compte, parce que c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous parle ou que l'on aime, selon le niveau. Et on va choisir en fait de s'engager pour donner une chance d'épanouissement à ça. À voilà, cette personne, ce sujet, ce projet, etc. Même sans savoir quel résultat on obtiendra plus tard. Et on va choisir de faire ce qu'il est juste, intelligent, constructif de mettre en place pour donner une véritable chance d'épanouissement à tout ça. Et donc on va dépasser le besoin qu'on peut ressentir d'être rassuré quant à l'idée que le chemin que l'on va prendre, l'engagement, le test, l'investissement que l'on va faire, l'annonce de changement dans notre vie que l'on va mettre en place, soit forcément garant de succès. Parce que c'est pas ça qui va nous permettre d'avancer, voilà. Ce qui va nous permettre d'avancer, c'est de se dire je ne veux pas avoir de regrets, je veux faire ce qui est bon. Voilà. Donc effectivement, on a quand même un changement et une transformation parce qu'on nous parle d'accueillir une nouveauté,
dans notre vie, ou une évolution ou une transformation dans notre quotidien. Ça vient bouleverser peut-être nos habitudes. Oui, ça vient changer notre quotidien. Et ça vient aussi changer soit ce dont on a envie. Il y a quelque chose qui évolue au niveau de nos envies. Voilà, donc bon, on est bien en adéquation avec le reste de notre tirage. Là, on est vraiment appelé à se concentrer sur, oui, soit ce qui est encore fragile dans notre vie et qui a vraiment besoin de notre attention. Ça peut être un amour fragilisé, ça peut être un enfant, ça peut être un projet à peine éclos, ça peut être une idée à laquelle vous essayez de donner plus de consistance, ça peut être un choix que vous avez fait intérieurement mais qui a besoin de votre investissement pour pouvoir se réaliser. Mais voilà, on vient se concentrer sur tout ça. Ok, bon ben voilà, c'est vraiment ça. Ici, on a l'énergie de la force associée à l'énergie de l'as de coupe. Ces deux cartes ensemble viennent me dire qu'avec ce changement de cycle, ce qui se passe, c'est qu'on arrête vraiment d'être sur la défensive ou de se voir comme victime, en colère, etc. Toutes ces choses-là qui pourraient nous rendre soit agressifs, soit démissionnaire. Et on arrête de se dire je veux pas ressentir ce que je ressens, je veux pas avoir envie de ça parce que ça me fait peur, parce que ça va changer des choses. En fait, on arrête d'avoir la flemme. J'ai l'impression que c'est ça. On arrête d'être un peu feignant et on a envie maintenant d'être dans le mouvement, dans l'action. Ou alors on arrête de préparer les choses, baliser le terrain, s'entraîner. Parce que on est un petit peu comme tellement appelé à cette quête de réponse que le questionnement a assez duré. Voilà, on arrête de se poser des questions et là on va trouver des réponses où on va tester des choses. Voilà, donc pour moi ça peut vraiment me parler de quelqu'un qui n'osait pas essayer, je sais pas, ça peut être un sport, ça peut être un changement professionnel, ça peut être, voilà, quelque chose que vous vouliez essayer, vous vouliez ouvrir vos horizons, vous vouliez progresser, vous vouliez vous donner une chance de vous améliorer dans n'importe quelle pratique qui vous plaît, etc. Ou dans n'importe quel test d'une situation, voilà. Et quelque part, on n'y allait pas. C'est peut-être plus tard, c'est peut-être pas le bon moment, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, comment est-ce que je peux être sûre que c'est bien ça qu'il faut faire, etc., etc. Et là, on n'a plus envie de ça, on a envie d'avancer. Ok, donc... Voilà, c'est exactement ça, on a l'énergie du magicien. Donc on va tester des choses, on va bidouiller, on va essayer. Donc clairement, si vous avez vraiment cette sensation qu'il est temps pour vous d'explorer soit vraiment un nouveau paysage, soit une nouvelle façon de faire quelque chose dans votre vie, ce cycle-là, il vous invite à y aller. De la même manière, si vous avez senti que vous étiez en train de vous dire qu'il fallait changer dans votre vie quelque chose en particulier parce que c'était mieux pour votre ego, parce que c'était quelque chose qui allait être reconnu par les autres, ou parce que vous aviez l'impression de vous venger, enfin voilà, ces choses-là qui ne sont pas forcément des bonnes motivations, et bien là, la nouvelle lune pourrait vous aider à choisir de lâcher les combats qui ne sont pas les bons, parce que on arrive en même temps à cette idée de il y a quelque chose qui est un défi juste, qui est véritablement intéressant, qui peut vous faire progresser, qui peut vous permettre de découvrir une nouvelle facette de vous, qui peut vous enrichir, voilà, vraiment, au niveau de votre expérience, qui arrive. Et donc, on va vous inviter à vous consacrer à tout ça. On est sur une nouvelle lune qui est là pour nous aider, soit à découvrir une nouvelle facette de notre personnalité, à nous connaître un peu mieux, soit pour épanouir une partie, j'ai envie de dire, créative, inspirante de nous. Voilà. La chose qu'on a à gérer, c'est qu'on est un petit peu partagé entre faire ce qui nous appelle, ce qui nous séduit, et le besoin de se sentir admiré ou
écouté par les autres. Il va falloir réussir à lâcher cette quête de popularité ou de domination pour passer dans quelque chose de beaucoup plus aligné avec soi. Et oui, ça peut être pour certains d'entre nous, des fois c'est paradoxal, hein, mais c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Des fois faire ce qui est juste pour nous, c'est pas ce que l'on trouve le plus glorieux. C'est pas ce qui va être le plus impressionnant, ce qui va mettre le plus de paillettes ou ce qui va nous permettre de gonfler le plus le torse. Non, mais c'est ce qu'on vient lâcher en fait. Voilà, il y a un combat inutile, un objectif qui n'était pas le bon ou quelque chose que l'on voulait obtenir dans notre vie, mais on cherchait les solutions ou surtout l'approbation de certaines personnes alors que c'était pas ça qu'il nous fallait. Et donc là, ça va pouvoir évoluer. Ok. Bon, on a l'énergie du roi de bâton, donc soyons entreprenants, faisons ce que l'on aime et faisons ce qui nous semble juste et quelque part suivons aussi, acceptons les règles du jeu, c'est-à-dire que bah oui, acceptons que des fois, pour pouvoir aller dans le sens de ce que l'on veut, on a besoin de se poser certaines limites. Par exemple, si je vis selon comment moi j'ai envie de vivre, forcément je ne vais pas plaire à tout le monde. Si je fais ce qui m'appelle plutôt que ce que les autres me disent que je devrais faire, eh ben, je ne vais pas forcément remporter tous les suffrages. Oui, effectivement. Mais au moins je serai alignée avec moi et au moins je serai en train de faire quelque chose qui me permet de me sentir légitime à me donner toutes les chances de réussir. Donc là, on parle de choisir ce qui compte pour nous et choisir d'aimer intelligemment. Et donc sortir de la peur, du jugement, de la critique, etc. pour pouvoir être véritablement soi. Alors, de toute façon, avec cette carte-là, j'ai vraiment l'impression que si jamais on faisait fausse route, si on entreprenait un choix qui n'était pas le bon, etc., etc., ou pour une mauvaise raison, de toute façon, il va vite se passer des choses qui vont nous aider à nous remettre dans le droit chemin. Voilà, donc j'ai envie de dire que la résistance n'est pas trop de mise. Par contre, si on choisit d'aller explorer une nouvelle façon de montrer son engagement et son amour qui va être constructive, quelque part des fois qui va demander du courage, voilà, c'est l'amour plutôt que l'adoration, c'est proposer ses valeurs plutôt que de chercher à les imposer. Vous voyez, c'est tout ça. Là, on va être grandement aidé et on va être surtout entendu et écouté. Donc j'ai vraiment l'impression que le beau cadeau qu'il y a dans ces énergies-là, c'est que si on est aligné avec nous-mêmes et qu'on fait ce qui est juste, on est entendu, écouté, respecté et on trouve des solutions, on trouve la paix, on arrive à avoir une communication qui est fluide avec nous-mêmes ou avec les autres, on arrive à s'organiser pour ses projets, on arrive à trouver des solutions pour se dégager le temps dont on a besoin, on arrive à être soutenu par les personnes qui sont autour de nous, même si elles ne comprennent pas ce que l'on veut faire parce que on va déjà sélectionner et choisir notre entourage et parce que voilà, on est respecté dans notre nature. On vient vraiment sortir de tout ce qui serait hypocrite et illusoire. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont positives si on est aligné avec nous. Et si on ne l'est pas, de toute façon, on ne pourra pas aller dans la bonne direction. Donc je dirais que c'est quand même un tirage qui nous dit, voilà, il faut assumer. Il faut assumer une partie de vos sentiments, de votre identité ou de vos choix. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir les assumer? Eh bien, on ne les juge pas, mais on s'assure d'aller dans la direction de notre vérité. C'est-à-dire qu'un choix est facile à assumer quand on le fait parce que réellement, il est validé intérieurement. Des sentiments sont plus faciles à être partagés et exprimés quand ils sont sincères que quand on se dit c'est ça qu'il faudrait que je ressente ou il vaudrait mieux que je ne ressente pas ça parce que ça serait moins risqué, moins dangereux, etc., etc. Mais quand on est simplement dans cet accueil de la vérité, les choses se passent avec plus de fluidité. Et c'est vraiment ça dont nous parle ce tirage. Donc moi je dirais que il y a vraiment quelque chose de beau, il y a beaucoup de douceur dans ce tirage, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, beaucoup d'action et en même temps de calme. Donc c'est plutôt bien. Voilà, c'est vraiment, on va venir poser des choses pour démarrer cette année.
Et ce qu'on va vraiment inviter dans notre vie, eh ben, c'est cette bienveillance, cette douceur. Et ça peut être aussi une période de rapprochement. On va se rapprocher de nous-mêmes, de notre vérité. On va aussi pouvoir se rapprocher parfois de notre objectif, se consacrer du temps pour faire des choses que l'on aime, se rapprocher des autres dans la douceur et dans la bienveillance. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'en profiter. On va choisir un oracle pour tirer une carte de conclusion. J'en profite pour vous remercier maintenant pour tous ceux qui ont pris le temps de me mettre des petits commentaires sous les vidéos. Merci aussi pour tous vos messages de bonne année. Voilà, ça m'a extrêmement touchée. J'ai eu aussi beaucoup de messages qui disaient que voilà, mes tirages pour certains vous apportaient des choses positives, etc. Donc je vous remercie de tout cœur. C'est vrai que c'est motivant, ça donne envie forcément d'allumer la caméra et puis de partager des choses avec vous. Donc merci beaucoup et puis merci pour tous ceux qui continueront aussi à être actifs ou actives sur la chaîne parce que c'est hyper important pour la faire vivre. Voilà, donc je vous remercie de tout cœur. Alors, pour notre tirage de conclusion, je pense que vu qu'on avait un petit ange, on va utiliser cet oracle-là, des prières aux anges, pour voir à la fois ce que l'on nous propose d'appeler, d'accueillir, ce à quoi il faut faire de la place dans notre vie. Et puis en même temps, voilà, vous pourrez, si vous le souhaitez, poser cette intention-là. Alors, on en a deux. On a d'abord la carte de la confiance. Mes anges, merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi. Merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi, ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies, mes désirs et mes besoins. Que la confiance soit le noyau de mon cœur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres. Je trouve que c'est vraiment pleinement en accord avec ce que nous avons eu dans le tirage, parce qu'on a à la fois cette idée d'oser demander du soutien, de la bienveillance à nous-mêmes comme aux autres, de faire ce qui est soutenant et bienveillant pour les autres, donc à partir de, voilà, de cette intention de sagesse et de bienveillance, tout simplement. On retrouve cette idée d'aller vers des cieux plus cléments, donc de choisir l'apaisement, de chercher à enlever la colère. Et on retrouve cette idée de réussir à s'accorder à soi-même comme aux autres, la capacité à aller vers ce qui est le mieux. Et ensuite, nous avons la carte de la réussite. Mes anges, merci de favoriser la réussite dans tout ce que j'entreprends avec le cœur. C'est exactement ça. Ce qu'on entreprend avec le cœur aimant, ça marche. Ce qu'on entreprend avec l'ego blessé, ça marche pas. Merci de m'orienter vers le chemin qui me permet de réaliser ma mission de vie, pour incarner les valeurs qui concourent à mon évolution, alors spirituelle ou autre, avec joie, enthousiasme et facilité. Que la réussite se manifeste pour sublimer mes talents et me donner du baume à l'âme. Écoutez, c'est exactement ça. On est vraiment sur un cycle lunaire qui est là pour nous aider. C'est tout à fait ça, à sublimer. Moi, j'aurais dit aussi à développer nos talents, nos compétences, tout ce que l'on peut offrir de bon. Et on est là effectivement pour se donner à soi-même et du baume à l'âme aux autres. Donc ma foi, c'est un beau message. Ça parle de trouver la paix, ça parle de résolution, ça parle de trouver des accords, ça parle de relations qui vont peut-être pouvoir arrêter des guerres inutiles pour se ficher la paix dans le cas le moins éclatant et se donner de l'amour et de la douceur dans le cas le plus beau. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, ça conclut bien notre tirage. J'arrête de blablater, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Merci encore une fois à tous ceux qui prendront le temps de liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et activer les notifications. Tout ça est important. Moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et pour ceux qui veulent des rendez-vous pour des tirages ou commander des vidéos, vous avez le lien vers mon adresse mail pour passer vos commandes ou avoir des renseignements sur ce que je vous propose. Je vous répondrai évidemment avec plaisir. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis je vous dis à bientôt.